Alors salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans la vidéo, on ne va pas perdre de temps parce que l'explication elle est un peu compliquée. Du coup, on va aller un peu vite pour que vous compreniez. Voilà. Donc là j'ai commencé une astuce, on va dire, c'était quand la semaine dernière. Ouais, et là c'est un autre. Attendez voir. Si je clique ici par moi. Là regardez un peu, je vais aller un peu dans les anciens coupons pour voir. Regardez très bien. Voilà. J'ai commencé hier ce jour avec deux coupons. Oui, deux coupons. Je pense que je vous ai fait une astuce sur Bug plus qu'on est plus carton. Là, c'était l'ancienne astuce. Maintenant, après ça, j'ai commencé à tester une nouvelle astuce. Parce que vous savez, moi, je ne perds pas de temps. Ça part très vite. Vous voyez un peu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de jouer une astuce sur un sport qui est très bien connu et que vous connaissez, que j'ai l'habitude de vous présenter. D'ailleurs, c'est sur le hockey sur glace. Et j'ai pu me faire beaucoup de fric. Mais avant de me faire beaucoup de fric, j'ai joué deux coupons que j'ai perdu copieusement. J'ai joué ici deux coupons bien perdus, 50 000 francs. J'ai mis ici total à 1 minute, moins de 1,5 à la minute, c'est perdu copieusement. Regardez aussi 60 000 francs. Total à 1 minute, moins de 1,5 à la 8e minute, pénalité de temps, perdu copieusement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cru que le système c'était un peu comme le foot. Du coup, j'ai perdu copieusement. Si on parle dans mon compte BetWinner, parce que je suis juste sur BetWinner, j'ai perdu là-bas. Là-bas, j'avais perdu copieusement les premiers coupons en fait. Ouais, mais bon, je vais vous faire la vidéo sur Earnestbet pour ne pas aussi trop perdre de temps. Maintenant, j'ai réfléchi pourquoi et tout du comment. Voilà. J'ai fait les analyses, j'ai commencé à faire des analyses un peu approfondies. Et du coup, quand j'ai fait des analyses, ça a été du miel parfait. Voilà. Du coup, j'ai validé tranquille. Et quand j'ai commencé à valider, c'est là où je vous ai posé, on appelle ça comment, le sondage dans le canal Telegram pour vous demander si c'est que vous vouliez que je continue la montante soit sur le tennis, soit sur le foot ou sur le hockey sur glace. Qui se rappelle? D'ailleurs, si tu n'es pas dans le canal Telegram, je t'invite à rejoindre tout simplement. Le lien est en description de cette vidéo. Là-bas, je partage mes astuces et un coupon totalement gratuitement. Et la semaine dernière, on a fait un palier. On a fait 5 paliers sur le tennis et on a validé tous les 5. Donc, une mini montante qu'on a tout validé. Tout. Je dis bien tout. Donc, et là, je vous fais des mini montantes et tout. Hier, j'ai donné même encore le premier palier. Donc, j'ai décidé de faire des mini montantes chaque semaine. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, rejoins le canal Telegram, le lien en description de cette vidéo. Alors là, tu peux voir, j'ai joué maintenant beaucoup de coupons que j'ai validés avec ces 4 d'ailleurs d'affilée. Même pas un perdu. Et aussi dans mon BetWinner. Mon compte BetWinner, j'ai dû me racheter. Voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai commencé à valider tranquillement. Et vous voyez très bien, j'ai changé. Vous voyez ici maintenant, c'est total plus 1,5 à la minute 9. Pénalité de temps. Alors qu'au début, c'était quoi? Totalement, regardez très bien, c'était total moins de 1,5 à la minute 8, n'est-ce pas? Et ici, c'était à la minute 7 moins. Maintenant, j'ai commencé à prendre total plus. Pourquoi j'ai commencé à prendre total plus? Pourquoi, du comment? Voilà, reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne saute pas la vidéo, tu vas mieux comprendre. Alors, là, je vais te montrer tout simplement en exerçant. Là, je vais partir sur le hockey sur glace, partie direct dans avant-match. On va pas perdre de temps, on va choisir. Non, LNH n'a pas encore commencé. La Ligue continentale de hockey. On va choisir un match au hasard et on va faire l'analyse pour que vous puissiez comprendre. Là, par exemple, je vais entrer direct dans le match comme ceci. Voilà, et là, je vais vous montrer. Là, on va partir directement ici sur les 3 barres et on va partir chercher pénalité de temps. Voilà, il faut savoir que voici ça, pénalité de temps. Voilà, il faut savoir c'est quoi une pénalité de temps dans le hockey sur glace. Là, je t'explique, c'est quoi une pénalité de temps. Il faut savoir dans le hockey sur glace, il y a 3 types de pénalités. Vous comprenez un peu, il y a 3 types de pénalités, c'est-à-dire les pénalités mineures, les pénalités majeures et les pénalités de méconduite. Alors, sur l'explication jusqu'à la fin, mais avant ça, obtiens tout simplement un nouveau compte certifié dès maintenant avec le code promo NA34. Je suis dans mon Earnestbet aujourd'hui et je vous présente cette vidéo. Mais vous connaissez le nombre de gains que je réussis à me faire tous les jours. Ça fait déjà 5 jours d'affilée qu'on valide de grosses cotes avec des bonus qui sont tout simplement accompagnés grâce au code promo NA34. Alors toi aussi, je t'exhorte à tout simplement inscrire ce code promo dès ton inscription et tu bénéficies tout simplement des cashbacks, tu bénéficies des remises
si les paies, tu bénéficies d'une sécurité bêtante ton compte, tu bénéficies d'un tout premier bonus, tu bénéficies des bonus d'anniversaire et tout. La liste est super méga longue. Alors aussi, il existe aussi ce nouveau bookmaker tel que WinWin qui offre aussi des meilleurs bonus actuellement sur le marché. Alors vas-y maintenant, tu t'inscris, tu obtiens un compte authentique et certifié dès maintenant et fais-toi beaucoup de fric avec la famille Coach 7K. Alors là maintenant, je vais te présenter l'explication. Comme je t'ai dit, il y a la pénalité mineure, pénalité majeure et pénalité de méconduite. Donc, parce qu'il n'y a pas les trucs de carton comme dans le foot. Ou bien, voilà. Ou bien, comme dans le basket, on te donne juste la faute. Mais maintenant, peut-être à 5 fautes, on peut te mettre dehors. Non. Ici, c'est que quoi? À la pénalité mineure, tu as 2 minutes. Un joueur écope de 2 minutes de temps dehors. C'est-à-dire, il pénalise son équipe pendant 2 minutes, on le met dehors. Donc, si par exemple, il joue à 5 contre 5, j'ai dit n'importe quoi, hein, et que par exemple, disons que le Real joue contre Barcelone, et que directement, dès les premières minutes, le Barcelone fait une faute, un joueur du Barcelone fait une faute, on va directement mettre le joueur là dehors. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont jouer à 5 contre 4 pendant 2 minutes, s'il a fait une faute mineure. Maintenant, s'il fait une faute majeure, il écope de 5 minutes. Vous comprenez un peu? Donc, il fait 5 minutes dehors. Et après les 5 minutes, dès que les 5 minutes s'est écoulé, il rentre au jeu. Il continue à jouer. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous vous rappelez, quand on était petit, on jouait souvent ça, quand on jouait le foot au quartier et tout, voilà. Maintenant, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle la pénalité de méconduite. Ça, c'est la plus grave faute. C'est un peu comme par exemple dans le foot, quand par exemple, tu ne fais pas du fair play. Ou bien ce qu'on appelle l'anti-sportif dans le basket. L'anti-sportif dans le basket, c'est quand par exemple, je vais dire quoi, tu fais une faute qui n'émane pas du foot, qui n'émane pas du sport. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous vous insultez. Par exemple, 2 joueurs, ils ont fait une faute. Et du coup, par exemple, l'autre lance la main pour lui donner un coup. Vous voyez un peu. Là, c'est un truc anti-sportif. Vous voyez un peu. Et du coup, généralement, dans le foot, il est directement d'un carton rouge. Vous voyez un peu. Et dans le carton rouge, il ne va pas jouer, par exemple, plusieurs matchs ou bien bref. Donc, c'est un peu ça dans le hockey sur glace. Donc, la pénalité de méconduite, c'est la plus grave faute que tu peux écoper. Et maintenant, la pénalité de méconduite, c'est 10 minutes dehors. Et 10 minutes dans le hockey sur glace, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu fais 10 minutes dehors, tu pénalises sérieusement ton équipe. Parce que le stade est petit. Et dans le hockey sur glace, ça marque beaucoup. Ça attaque beaucoup, ça défend beaucoup d'offres. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme au basket. Si on retire un joueur au stade pour faire 10 minutes, l'équipe, je sais pas, l'équipe dont le joueur a été pénalisé va beaucoup souffrir. Parce que quoi, c'est un petit terrain et du coup, il joue peu. Ouais, un peu. C'est pas trop comme au foot que c'est un grand terrain, c'est un grand stade. Du coup, il va falloir faire les passes, faire les tout et tout, devoir réfléchir. Là-bas, c'est attaque-défense, attaque-défense. Donc, ça monte à tout moment, tout moment. Vous voyez un peu. Donc, pénalité mineure, comme je vous ai dit, c'est 2 minutes, majeure 5 et pénalité méconduite 10 minutes. Alors ici, directement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas directement partir ici sur total à telle minute. Tu vois un peu. Directement, quand tu vas partir sur total à telle minute, voici là où j'avais commencé à jouer. Total moins de 1,5 à la minute 7. Et vous avez vu que je perdais copieusement. Moins à la minute 7. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est parti total plus 1,5 à la minute 9. Au football, fait 2 fautes à la minute 9. C'est un gros dilemme quand même. C'est pas petit. Hein. Ouais. Mais maintenant, au hockey sur glace, comme le stade est petit, il y a peu de joueurs. Vous voyez un peu. Il est facile de faire des fautes. Il est facile de faire des fautes très rapidement. C'est pour ça que généralement dans le hockey sur glace, vous allez voir, il y a les 20 fautes, machin. C'est énorme. Pour un petit stade, il joue juste 3 mi-temps. Vous voyez un peu. Il joue juste 3 mi-temps. C'est-à-dire, la première mi-temps qui est de 20 minutes, deuxième 20 minutes, troisième 20 minutes. Vous voyez un peu. Donc, pour 20 minutes, et qu'il y ait peut-être 20 fautes dans un match, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, comment j'ai fait pour analyser, pour commencer à mettre total plus? Dans ton application SofaScore, tu vas sortir direct, tu vas partir choisir la rubrique hockey sur glace. Quand tu vas partir sur hockey sur glace, qu'est-ce que tu fais? Disons, c'était Avant-Garde contre Amus, oui, le match que je suis entré. Directement, ce que tu vas faire, c'est partir sur classement. Vous voyez un peu? Tu vas partir sur classement. Généralement, les premières équipes, comment on dit, il y a toujours peut-être les équipes qui sont devant d'autres en termes de classement. Dans un championnat forcé, il y a toujours des équipes qui sont... Mais moi, les matchs que généralement j'aime choisir, mais sinon vous pourrez choisir n'importe quel match. Mais sinon, moi, généralement, les matchs que j'aime choisir, je vais sortir un peu. C'est les matchs, par exemple, je vais prendre un peu ça, Metalou contre Dynamo Moscou. Allons voir un peu ici. Parce que quoi, il faut savoir, dans le hockey sur glace, il y a ce qu'on appelle, il y a 2 conférences. La conférence Est et la conférence Ouest. Vous comprenez un peu? Alors, c'est un peu comme dans le basketball, la NBA, il y a la conférence Est et la conférence Ouest.
Maintenant, on a, je vais partir sur Metal Lug, si, ou bien c'est quoi, contre Dynamo Moscou. Voici Metal Lug, ils sont 5e actuellement au classement. Le championnat vient de commencer, donc du coup, ils sont 5e. Et Dynamo Moscou est 40e et 11e dans sa conférence. Vous voyez un peu. Généralement, j'aime prendre ces deux équipes qui sont un peu séparées, qui ne jouent pas dans les mêmes conférences. Vous voyez un peu. Voilà, pourquoi? Pour pouvoir déterminer, comment dire, l'analyse que je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comme le championnat vient de commencer, du coup, ils n'ont pas encore joué beaucoup de matchs. Je ne peux pas tellement bien analyser parce qu'ils n'ont pas encore joué beaucoup de matchs. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais partir directement ici et puis, ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'année 2024-2025, donc qui était l'année dernière. Vous voyez un peu. Alors là, je vais partir ici. Metal Lug, on voit que Metal Lug était 3e avec 90 points. Donc, ça veut dire que quoi? Ils sont bons. Ils sont tout simplement bons. Quand tu finis 3e d'un championnat, c'est pas petit, hein, avec 90 points. Et il faut savoir qu'on joue beaucoup de matchs. Un peu. Alors on voit maintenant Dynamo Moscou. Dynamo Moscou, c'est Dynamo MC ou bien c'est Dynamo MSK. Sortons voir, c'est Dynamo MSK. Voilà. Deuxième. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'ils sont forts. Donc généralement, j'aime pas trop jouer ça. Quand par exemple, vous voyez deux équipes qui ont fini par exemple en tête du classement. Parce que quand tu finis en tête du classement, ça veut dire que quoi? Tu attaques beaucoup. Tu as une grosse attaque, tu marques beaucoup, tu gagnes beaucoup de matchs. Et quand tu attaques beaucoup, tu marques beaucoup, tu attaques, tu gagnes beaucoup de matchs, tu fais très moins de fautes. Et quand tu fais moins de fautes, ça veut dire que tu as la plupart du temps dans le match, tu as toujours tes joueurs au stade. Vous voyez un peu? Parce que la plupart du temps, au hockey sur glace, on coupe généralement les buts quand peut-être une équipe a écopé d'une, on appelle ça comment, du pénalité de temps, hein, parce que vous jouez en infériorité numérique. Donc, si tu termines par exemple deuxième, c'est que je dis, c'est la logique. Si par exemple Tractor finit premier, ça veut dire qu'ils ont tout simplement été la meilleure attaque, n'est-ce pas, de leur conférence. Et ça veut dire quoi? Ils ont fait moins de fautes. Et ça veut dire que par exemple, ils ont fait moins de fautes, ils ont écopé moins. Et qui dit moins de fautes veut dire moins de pénalité de temps. Et qui dit moins de pénalité de temps dit toujours c'est joué au stade. La plupart du temps, c'est joué au stade. Ce qui fait en sorte qu'ils occupent moins et ce qui fait en sorte qu'ils marquent beaucoup plus. Vous comprenez un peu la logique de ça? Même quand vous partez sur ChatGPT, j'avais fait la recherche sur ChatGPT. ChatGPT a expliqué la même logique dont je pensais. Vous voyez un peu. Et quand par exemple, tu termines, tu es en bas du classement, en bas de l'échelle, tu as l'habitude de faire des fautes stupides. Dès les premières minutes, tu as l'habitude de faire des fautes stupides. Par exemple, parce que tu es sous pression. Par exemple, le Barcelone joue contre Rayo Vallecano. Quand vous voyez le match là, la première pensée dans votre tête, c'est qui? C'est que qui va faire beaucoup plus de fautes? Rayo Vallecano, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas les joueurs assez expérimentés. Ils sont un peu sous pression parce que le Barcelone a une attaque forte. Vous voyez un peu. Donc c'est tout simplement ça la logique. Donc là maintenant par exemple, je vais prendre, ne soyez pas pressés, choisissez bien vos matchs. Vous pouvez voir 1000 matchs, mais vous prenez juste un seul. Là maintenant on a un effet. Je pense que là je vais prendre ici, c'est Saint-Pétersbourg ici contre Tractor. On a bien vu Tractor qui a terminé premier. Là maintenant je vais partir regarder un peu sur Saint-Pétersbourg ici. Saint-Pétersbourg, là. C'est Saint-Pétersbourg. Voilà, non, on va partir même regarder ici, c'est une effet machin truc là. Bon, voici c'est un effectif contre Dynamo Minsk, hein, n'est-ce pas? Voici une effet machin truc là, non, bref, désolé pour la prononciation. Regardez, ils sont terminés 9e, n'est-ce pas? Et maintenant quand on regarde Dynamo Moscou, pardon, ils sont terminés 40e ici, 2e, n'est-ce pas? Avec 89 points. Ça veut dire que forcément, quand ils vont s'affronter, Neftex va faire beaucoup plus de fautes. C'est un peu logique. Et quand ils vont faire beaucoup de fautes, il est très probable qu'ils fassent les fautes dès les premières minutes de jeu. Vous voyez un peu, qu'il y ait 2 fautes dès les premières minutes de jeu. Ça ne peut pas passer à tout moment. Vous voyez un peu, mais c'est une grande logique. Si vous jouez ça même 5 matchs, vous jouez 5 coupons comme ça, il est fort probable que vous validez 3. Avec l'explication que je vous ai donnée et la logique que je vous ai donnée. Alors moi directement je vais jouer sans tout perdre de temps. Je vais partir par exemple sur pénalité de temps. Vous voyez un peu, pénalité de temps. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir ici sur total à 10 minutes. N'oubliez pas que quand j'avais commencé à jouer, je mettais moins à la 7e minute. Il faut savoir que 1 minute au hockey, c'est énorme pour pouvoir faire même 2 fautes. Donc ce que vous allez prendre c'est 9e minute. Moins à la 9e minute, vous allez dire qu'il va y avoir plus à la 9e minute.
Quand vous regardez même ici, c'est la plus petite cote ici. 1-6, c'est la plus petite cote même. Parce que quoi, il est fort pour qu'il y ait 2 fautes dès la 9e minute de jeu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Ne combinez pas. Ne combinez jamais ce genre de match-là. Ne combinez pas. Jouez vous en un match. Vous voyez un peu. Moi, je vais jouer avec l'exemple 35 000 francs et je mets mon argent. En cas de gain, j'aurai 53 000. Alors, j'espère que vous avez très bien compris l'explication. Donc, si vous désirez jouer mes grosses cotes que je donne dans le canal Telegram, c'est très simple. Allez vous inscrire avec le code promo 134 et bénéficier de cela totalement gratuit. Ou alors, vous pouvez aussi bénéficier de mes codes que je donne. Voilà, sur Win-Win qui est ouvert à tout le monde, qui est open à tout le monde. Ou bien mes coupons safe qui est open à tout le monde. Alors les gars, à la prochaine pour une prochaine vidéo. On est ensemble.